C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est aujourd'hui avec nous. Ouais, salut les loups, salut July, Salut. Natacha, Laurent Cabrol-là, Jean-Marc Mandy, Thomas Ça va, le Nikos biker. Et puis Julie la motarde, oui, Julie la motarde. Oh, ça y est. Julie est une motarde, et oui, et Julie a avoué hier chez l'ami Morandini qu'elle faisait de la moto sans casque. Une bikeuse, je vous le dis, une Hells Angels of the Clock, notre July. Wow, c'était bien avant l'obligation du casque, je précise. C'est vrai. Une semaine un peu folle, a crazy week, comme je dis toujours, pour Thomas Soto qui a interviewé Gégé Depardieu et qui a failli interviewer Bernard Tapie dans la même semaine. Oui. Mais Bernard Tapie s'est barré. Oui, il nous a fait le fameux coup du tapis volant. Oui, oui, Ah, d'abord. d'accord. Mais Bernard Tapie est revenu. Il est là. Il est là dans quelques instants. Il est fort, ce Thomas Soto. Il arrive à se faire barrer son invité avant même la first question. C'est très fort. Allez, tout de suite, les titles of the news of today. Allez, Ouais. Nikos. Charia aux Maldives. Les Maldives rétablissent la peine de mort pour les enfants de moins de 7 ans. Oui, ils poussent le bouchon un peu loin, les Maldiviens. Sinon, pas de gros changements sur place. Il y a toujours le magnifique hôtel Hayat qui sera juste rebaptisé l'Hayat Ola. L'Hayat Ola, oui, jeu de mots. Écoutez, c'est pas mal. Un Hein. jeu de mots, oui, mais C'est un jeu bien, de mots Nikos. différent. Très Parce que c'est un jeu de mots qui dénonce. C'est un jeu de mots qui va plus loin. Oui. Garde à vue fixe. La garde à vue d'Isabelle Balkany a été prolongée. Bon, c'est moche, mais c'est pas un événement non plus, la garde à vue d'Isabelle Balkany. C'est presque son quotidien, Isa. Elle a sa carte d'abonnement là-bas. Elle a son petit circuit, club med gym, esthéticienne et garde à vue toutes les semaines. Splash, ce soir, TF1 diffuse l'émission culte Qui veut gagner des millions. Rumeur, la chaîne préparerait déjà une version dérivée du jeu Qui veut gagner un plongeon, où les candidats tenteront de gagner un plongeon à la piscine Molitor. Et oui, un plongeon à la piscine Molitor, c'est 1 million. News et méga scoop, c'est officiel, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur de Bordeaux la saison prochaine. On l'a entendu en boucle sur tous les médias, sur toutes les chaînes info. Bah ouais. Mais écoutez, si annoncer un événement qui ne se produira pas, c'est un scoop, alors on peut tous en annoncer, je crois. Ah bah allez-y alors si vous Ok, voulez. c'est parti. Non événement, non scoop, c'est officiel. Martine Aubry ne sera pas Miss France l'année prochaine. Philippe Poutou ne sera pas le président de la France en 2017. Et François Hollande ne fera pas baisser le chômage l'année prochaine. Et on va reperdre l'Eurovision, scoop. Et on ne gagnera pas Roland Garros. C'est super les non-scoops. Les non-scoops de Nikos. Grand retour. Elle l'a déclaré. Leonarda préparait son retour en France, comme Michel Polnareff. Oui, c'est une star maintenant, il faut le dire. Alors, on ne sait pas si le tournée est prévu, mais en tout cas, elle a déjà la caravane. Et puis Cannes encore, oui, c'est un petit peu limite. Et puis Cannes encore, les Américains étaient très présents à Cannes cette année, il faut le dire. Ah mais tiens, c'est marrant que vous parliez des États-Unis. Hein. Ah bah voilà Arthur. Alors Arthur, je parie que vous avez encore un scoop vous. Ah mais dans le mille, Julie. Non, alors l'anecdote, bon, je vous la livre comme ça, j'aurais pu le dire aux enfants de la télé, mais l'anecdote est véridique à propos des États-Unis, c'est que c'est moi qui avais été choisi pour découvrir les États-Unis. Mais bon, moi ça m'arrangeait pas au niveau des horaires pour mes mômes et tout ça, parce que j'ai bon. Mais bah pourquoi vous n'avez pas l'air de me croire? Je vous jure, c'est la vérité. Mais comme j'avais pas mon permis bateau, les gars comptaient. Non, j'avais mon permis bateau en fait. Et les gars comptaient ils comptaient moi, sur mais- vous. Bah Bah ouais. oui, mais j'ai décliné. Du coup, je crois qu'ils se sont rabattus sur un certain Christophe Colomb, un truc comme ça. C'était ma news, voilà. Votre news est le running gag de la semaine. Merci Oui, Arthur. pour ceux qui n'ont pas écouté, forcément, c'est moins drôle. Mais il faut écouter Europe 1 toute la semaine. Eh ben c'est oui. ça. Allez, il est en couverture de VSD avec ce titre inquiétant. Jean-François Copé, fin de règne à l'UMP, point d'interrogation. Jean-François Copé, bonjour. Ça continue. Alors on est content de Julie Lescaut, la motarde, c'est ça Police nationale, vos papiers s'il vous plaît. On continue à me harceler. Non mais écoutez, je le regrette. On veut me pousser à bout, c'est ça? Vous voulez quoi? Que je me fiche en l'air, c'est ça? Vous voulez ma mort sur la conscience, Mme Julie? Allez. Oh là Vous là. ferez une fête pour mes obsèques, c'est ça? Le traiteur est réservé, je Oh, suppose. mais enfin, je vous accuse de rien. Moi, je lis juste VSD qui écrit. Voilà ce qu'écrit VSD. Entre janvier et juin 2012, l'UMP a payé 20 millions d'euros à Big Malion, dont le fondateur est Bastien Millot, votre ami. Écoutez, mais pas du tout. Mais écoutez, je ne connais pas ce Fabien Billot. donc Non, je sais pas. Il s'appelle Bastien Millot, pas Fabien Billot. Mais Je écoutez, crois que- voyez, c'est bien la preuve que je ne le connais pas. Et puis c'est pas le mien, c'est le vôtre, Bastien Millot. Hein, c'est l'ami de Jean-Marc Morandini voilà. ici présent. Alors je vous le rends, c'est le vôtre. Non, c'est pas à moi. Hein. C'est à vous, je vous le rends. Non, c'est Monsieur Morandini, c'est à vous, je vous le rebalance. Non. J'insiste en plus, il a aidé un candidat FN, je le renvoie dans votre camp.
non, c'est hors de question. Je vous l'envoie à Europe 1, c'est vous, c'est le vote, c'est gardez-le. Oui, écoutez, ici Nelson Montfort. Roland Garros n'a même pas commencé, mais on assiste déjà à un match magnifique entre Jean-François Copé et l'Américain Jean-Marc Morandini, natif de Miami, qui se renvoie la balle de très belle façon. Avantage à l'Italo-Américain, je vous rappelle, à la fin du set. C'est ça, rappelez-nous, Sylvana Nelson. Autre chose, Jean-Marie Le Pen a suscité un tollé en déclarant que, je le cite, Monseigneur Ebola pouvait régler les problèmes d'explosion démographique dans le monde. Écoutez, Julie Leclerc, Monsieur Le Pen. il faut prendre, n'est-ce pas, à bras le corps, il faut le redire, le problème du nombre d'étrangers dans le monde. Car nous avons fait, au Front National, le calcul, n'est-ce pas? Il y a 7 milliards d'étrangers dans le monde. Nous ne pouvons accueillir 7 milliards d'étrangers en France. Mais enfin, il n'en a comprenez jamais bien. été question, 7 milliards en France. Allons. Écoutez, ne commencez pas à me contredire. Oula. Les Français vont faire du Front National, vous le savez, le premier parti de France. Et donc, que j'ai raison. Alors, vive Monseigneur Ebola, vive Sa Majesté grippe aviaire et toutes ces belles maladies qui vont faire disparaître très prochainement tous ces étrangers. n'est-ce pas? Allez. Bah tiens, on va parler d'autre chose puisqu'on va profiter de votre présence. Un mot du film d'Abel Ferrara, Welcome to New York. Vous l'avez vu, Monsieur Le Pen? Oui. Écoutez, je vous fais une confidence, je n'ai pas du tout aimé, pardonnez-moi. Je fais rarement de français. Ah non, ça c'est Ce vrai. film nauséabond de l'Algérien Abdel Non, Ferrara. mais non, c'est pas Abdel Ferrara, c'est Abel. Il n'est pas algérien, il est américain, Abel Ferrara. Vous êtes américain, pas algérien. Ah non, il n'est pas algérien. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé ce film sur les complots judéo-sexuels de Monsieur Strauss-Kahn. N'est-ce pas? Vive Monseigneur Chlamydia qui va faire disparaître ce sombre Oh personnage. là, dans la dentelle pour terminer, Monsieur Le Pen. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct juste avant 9h moins le quart lundi.